Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, nous avons une leçon de vocabulaire et dans cette leçon, on va distinguer les mots de la même famille et le champ lexical d'un mot. Pourquoi? Parce que très souvent, vous faites des confusions dans ces deux éléments. Alors, on va partir d'un exemple. Quand les fleurs s'épanouissent, les fleuristes les cueillent. Dans cet exemple, qu'est-ce que vous remarquez? Quels sont les mots qui attirent votre attention? Oui, bien. Fleur et le fleuriste. Dans ces mots, on trouve une syllabe ou bien une partie du mot qui se répète. C'est fleur. Bien. Est-ce que vous connaissez d'autres mots dans lesquels on peut trouver le mot fleur? Oui. Le verbe par exemple. Oui, on a le verbe fleurir. Oui. On appelle la fleur quand elle n'est pas encore épanouie. Elle est encore petite. Elle est là, mais elle n'est pas ouverte, n'est pas épanouie. C'est un fleuron. Un fleuron. Oui. Bien. Il y a aussi, donc là c'était pour fleurir, fleur, fleuriste, fleuron. Il y a aussi le mot la flore. Et la flore, vous connaissez la flore, la faune et la flore. La faune, c'est l'ensemble des animaux sauvages et la flore, c'est l'ensemble des végétations. Donc, flore, dans le mot flore aussi, on a le FL qui est dans les mêmes mots. Est-ce que vous connaissez d'autres mots dans lesquels on va trouver flot? Qu'on appelle lorsque les fleurs, par exemple, sont en train de s'épanouir. Cette partie, ce moment, cette période, c'est là, c'est en printemps, c'est là, oui, la floraison. Bien, adjectif qualificatif pour les deux, c'est, on dit, c'est un jardin fleuri, oui, fleuri, fleuri c'est un adjectif, en fleuri, et un autre adjectif, par exemple, je parle d'une partie de la vie de quelqu'un où il était heureux, où il y avait tout ce qu'il fallait, où il ne manquait de rien, donc c'était où il était célèbre, c'était cette partie de sa vie, c'était une partie, on va le tirer de flore. Oui, flot, florissant. Adjectif, florissant. Bien. Alors là, on appelle des mots de la même famille parce qu'ils gardent tous une partie du mot en commun. Oui. Et c'est la partie, vous la voyez, FL, vous la voyez, FL, FL. Bien. Alors, on va retenir pour le premier mot. Les mots de la même famille sont des mots formés sur le même radical. Et le radical, c'est la partie du mot qu'on trouve dans les autres mots. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé. Bien. Si je vous donne, par exemple, le mot terre, et que je vous demande de me donner des mots de la même famille que terre. Allez. Oui? Oui? C'est le mot terrain. Terre. Le verbe. Quand l'avion descend sur la terre, on dit atterrir. Atterrir, oui.
quand je mets quelque chose sous la terre. Par exemple, quand quelqu'un meurt, on le met sous la terre. Le verbe c'est enterrer, oui. En. Et le contraire serait déterrer, oui. Bien. Donc là, c'était les mots de la même famille. Alors, ne faites plus de fautes. Oui? Bien. On passe au deuxième exemple. La pluie qui tombe arrose la terre et remplit les fleuves et rivières, ou bien les fleuves et les rivières. Ce que vous remarquez ici, quel est le lien, ou bien le point commun entre certains mots ici? Allez, essayez. Oui, la pluie. Alors, la pluie, c'est le verbe qu'on peut donner ici, ou bien qui va avec la pluie. C'est-à-dire, avec la pluie, on fait cela. C'est le verbe arroser. Donc, il y a présence de quoi? D'eau, c'est l'eau. Rempli. Quoi? Fleuve, c'est quoi un fleuve? Vous avez une idée? Fleuve, les fleuves et les rivières. Le fleuve, c'est une grande rivière. Moulouia, par exemple, est un fleuve. Bois grec est un fleuve. Au Maroc, chez nous. Hein. Oui, Rabi est un fleuve. Il y a aussi les rivières. Elles sont plus petites que les fleuves. Donc, dans le fleuve et la rivière, qu'est-ce qu'on trouve? Oui, de l'eau. Fleuve et rivière. Donc, on peut dire que les mots pluie, arrose, fleuve et rivière forment un champ lexical du mot. Quel mot? Le mot eau. Le mot ici, c'est eau. Et le champ lexical, pour lui, c'est pluie, arrose, fleuve, rivière, d'autres mots qu'on peut ajouter dans ce champ lexical. Oui? Quoi? Pour le verbe pluie, oui. Pleuvoir. Elle est eau. Oui. La neige aussi. Elle peut devenir de l'eau, oui. Un autre mot qu'on peut mettre dans le... Oui, quand il y a beaucoup d'eau. Inondation, oui. Inondation. Oui. Elle est. Quand la rivière, par exemple, quand il y a l'inondation, que fait la rivière? L'eau sort de la rivière. Donc la rivière, c'est déborder. Déborder, c'est-à-dire, elle sort des bords. Donc vous voyez là que les mots du champ lexical n'ont pas de relation entre eux. Mais ils tournent autour de la même notion. Oui, du même thème. C'est l'eau. Vous y êtes? Bien. Alors on passe à la deuxième définition. Alors on a ici le champ lexical. C'est l'ensemble des mots se rapportant à une même notion. Alors cette notion, ça peut être un lieu, par exemple. Et là, c'est l'école. Si je vous demande par exemple de me donner les mots du champ lexical du mot école. Vous voyez la classe, le tableau, les élèves, oui bien, les tables, la maîtresse, oui bien sûr, le bureau, oui bien, la cour, oui bien sûr, le surveillant général, oui, la directrice ou le directeur, oui, le terrain de sport. Oui, vous voyez là le champ lexical, les lieux. Ça peut être aussi une idée. Une idée. Là, par exemple, le courage. Champ lexical du courage. Oui, c'est
s'aventurer, je m'aventure. Oui, je peux attraper par exemple un enfant courageux, il n'a pas peur, donc absence de peur. Hein? La nuit noire, il fait nuit noire, mais je n'ai pas peur, donc il y a le courage. Oui, donc ça peut être une autre idée, par exemple la beauté. La beauté, c'est une idée. Donc je peux parler de tout ce qui est beau, qui attire l'attention, le coucher du soleil, la mer bleue, le ciel bleu, oui, les fleurs, un jardin fleuri. Vous voyez là la beauté. Donc je tourne autour de la beauté. Ça peut être une activité, la pêche par exemple. Donc les mots du champ lexical, on a la pêche, on a la canne à pêche, oui. On a la mer, la rivière, où on peut pêcher. On a aussi le poisson, oui, parce qu'on pêche le poisson. Oui, le poisson, le pêcheur. Dans le poisson, il y a aussi, je peux parler de l'environnement, là. La mer, la côte, le rocher, oui. Oui, l'hameçon. Tous ces mots tournent autour de la pêche. Bien. On a aussi une sensation. C'est-à-dire la notion peut être une sensation de froid, de chaleur. Oui, il fait très chaud par exemple. Porter des vêtements légers, suer, la sueur. Donc là, on est dans la sensation. Ça peut aussi être un sentiment. Oui, champ lexical de sentiment. Ici, bonheur, oui, tristesse, malheur, joie, oui. Et dans le champ lexical, c'est-à-dire quelqu'un qui est heureux, la joie. Une fillette par exemple qui est joyeuse, sauter de joie, oui, sauter de joie, crier de joie, oui, sourire, rire. Donc là on est dans le champ lexical. Vous avez compris? Alors j'espère qu'on a bien distingué les deux. C'est très important de les distinguer pour ne plus jamais faire de faute. Je vous conseille à la maison de chercher par exemple le champ lexical de la ville. Par exemple, la ville. Oui, à la prochaine fois.